Taguez-moi David Pagou. Taguez-moi David Pagou. Mais ce monsieur, je sais pas. Je sais pas. On n'est pas en train de l'encenser. C'est-à-dire que c'est ça le Camerounais qu'on doit voir. C'est ça. C'est-à-dire que chaque personne doit s'identifier à David Pagou, quel que soit le secteur d'activité qu'il fait. Parce que c'est la joie. Ces gars ont mouillé le maillot. Ces gars jouent pour le vert ou jaune. Je ne sais pas si vous avez la même sensation quand vous êtes au stade et quand vous regardez le match à la télévision. Je crois que ce n'est pas la même chose. Je le sens dans mon âme que ce n'est pas la même chose. C'était tellement beau ce que ces gars nous ont produit que j'étais comme ça hier au stade. Et quand ils ont mis le deuxième but, j'étais à côté de Justin Mabok. Je crois que je me suis écroulé. J'ai dit là alors. Et regardez-moi la construction du jeu. Regardez-moi comment Kofan réussit à marquer le but. Regardez-moi la passe de Naguida. Regardez la passe qu'il fait. Regardez la... C'est ça le football qu'on demandait depuis. On ne vous demandait pas d'aller sur la lune. On n'a pas cette capacité encore au Cameroun. On vous demandait de jouer ce ballon. Et David Pagou, mon Dieu. Oh, mon Dieu. David Pagou. C'est quand je commence à parler que je me rends compte que je ne suis pas vocal. David Pagou. Mais à ce niveau de la compétition, même si on perdait avec le jeu que ces gars ont déroulé hier, je vous rassure, on aurait perdu avec la manière. Mais notre jeu était fade à cette époque, insipide. Regardez comment ces gars nous donnent du plaisir. On a du plaisir à les regarder jouer. On a du plaisir à voir ces enfants jouer. On a du plaisir à aller au stade, à gros le temps, à se dire, oui, nous sommes les lions en taille. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas camerounais, c'est que c'est un problème. Je vous dis la vérité. Si vous êtes d'une autre nationalité, changez de nationalité. Parce que, je ne sais pas, j'ai dit, tout le monde en parle. Cette transformation rapide, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et j'ai aimé, et quand je vous dis tous les jours ici que, quel que soit ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui nous guide. Les gens diront, oh, précis, toi, on parle de ton Éternel, oh, avec ta religion. Non, j'ai regardé le statut de David Pagou hier, son statut WhatsApp, et il disait, toutes nos réussites ne sont que belles parce qu'elles reviennent. C'est pour la gloire de l'Éternel. Quelle que soit la situation que vous rencontrez dans la vie, l'humiliation que vous vivez, la pression que vous vivez, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on vous rabaisse, qu'on ne vous respecte pas à votre juste valeur. C'est une étape, Dieu est en train de vous façonner afin que vous puissiez entrer dans votre gloire. Et quand vous avez vos réussites, pour parler maintenant comme le commun de mortel, quand vous avez votre réussite, quand vous réussissez ce que vous avez fait, les victoires, ces réussites sont tellement belles. Parce que quand vous tournez de vous dites, mon Dieu, j'ai fait ma traversée du désert. Parce que David Pagou a fait sa traversée du désert. Je veux parler de David Pagou. Après, on va parler de tout le monde aujourd'hui. J'ai le temps. Je ne sais pas comment j'ai l'énergie. David Pagou a fait sa traversée du désert. David Pagou a presque été humilié à l'UMS de nous. À l'époque, il était coach. Mais c'est un coach charismatique. Quand il va à Lyon Sport Academy de Bamenda, c'est pas la même chose. Il pivote un peu au moment là, il est en ballottage. David Pagou est nommé à l'équipe nationale du Cameroun. Nommé par Samuel Eto'o à l'époque où la guerre était forte entre le ministère des Sports et... Parce que c'était une guerre froide. C'était une guerre froide. C'était l'URSS et les États-Unis. C'était une guerre froide. Et David Pagou comprend la vision de Samuel Eto'o. C'est pas qu'une histoire de nomination. C'est pas qu'une histoire de oui, j'ai été nommé, oui, je vais avoir quelques millions. Non, c'est pas ça. Quand tu vois ce monsieur, tu vois la façon de le constituer, tu comprends que c'est pas l'argent qui le guide. C'est pas l'argent qui le motive. C'est pas son life motive l'argent. C'est-à-dire que il a compris le président de la fédération. Cette chose que vous appelez fascination, la zombification, là, il avait ça, il a compris ça. C'est-à-dire que je dis ça pour que les gens comprennent ou qu'ils disent encore davantage que c'est ça. Il a compris ça. Il a compris que le président de la fédération allait quelque part. Parce que je vous dis la vérité, si vous causez avec Samuel Eto'o 10 minutes, vous comprenez qu'il va quelque part. Laissez-moi tous les gens qui font les Makamazoula, qui vont y pas là. Quand vous essayez, quand vous êtes quelqu'un de structuré dans votre tête, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs personnes dans la tête là, quand vous êtes structuré dans votre tête et vous écoutez la vision de Samuel Eto'o pour le football camerounais, même pour le Cameroun, vous comprenez qu'il va quelque part. Vous allez vous dire, le type si, il est ici, mais il va quelque part. Taguez-moi David Pagou. Taguez-moi David Pagou. Mais ce monsieur, je sais pas. On n'est pas en train de l'encenser. C'est-à-dire que c'est ça le Camerounais qu'on doit voir. C'est ça. C'est-à-dire que chaque personne doit s'identifier à David Pagou, quel que soit le secteur d'activité qu'il fait. David Pagou est arrivé, il a dit au président de la fédération, je suis avec toi. On va essayer. On va essayer. Et peut-être qu'à cette époque, il a dit que bon, je veux que tu sois coach principal. Et quand ça s'est passé, le staff consensuel et tout, il a dit, ok, je prends la seconde place. Il y a mes aînés qui sont là, avec beaucoup d'humilité. Et je comprends maintenant parce que si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas être aussi humble que M. David Pagou. Même dans ses conférences de presse, tu sens que ce monsieur-ci, il est façonné par un homme qui est au-dessus de nous, l'Éternel. C'est-à-dire, David Pagou a été affecté à Salapombe. Même moi-même, on affecté là-bas, il dit que pardon, laissez-moi. J'ai les enfants, je veux voir mes enfants grandir, je veux manger, je veux mon salaire. Je veux mon salaire parce que quand on l'affectait à Salapombe, c'était pour lui dire, ok, comme tu tires, parce que vous ne comprenez pas l'affectation de Salapombe. Salapombe, c'est que comme tu es un lieutenant de Samuel Eto'o, tu dis que tu es dans ce truc-là, on va t'envoyer là-bas à l'arrière-pays. Et quand vous parlez d'arrière-pays, oh mon Dieu, on t'envoie là-bas, tu vas lire l'heure sur le calendrier grec, tu vas lire ça. Et il est resté calme. Il ne s'est jamais fâché. Il n'a jamais dit, écoute, je suis en train de perdre ma vie parce que j'ai cru à cet homme. Il est resté calme, David Pagou. Taguez-moi David Pagou, mettez-moi le nom de David Pagou. Pas de commentaires, c'est quoi, si tu es belle. Mettez-moi le nom de David Pagou parce qu'on va de lui aujourd'hui. Je vais vous parler de cette équipe nationale. David Pagou est resté calme. Il a pris son temps. Vous voyez à comment cette équipe a réussi à se transformer en 3 semaines et à nous produire ce que nous produisait là. C'est ça.
On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et si aujourd'hui les gens ne comprennent pas Samuel Tofis, non, on sait que les remèdes ont traversé le Cameroun, les remèdes sont versés. Et nous tous là, on a les remèdes. C'est-à-dire que les remèdes sont sur nous, c'est versé. Mais David Pagou est resté calme. Il a été humilié, mais d'une façon de ne pas par Magris. Mais Marc le considérait comme un chiffon, ce monsieur. Mais c'est pour la façon dont il le considérait. 2 fois, j'ai vu les lions manger, mais. Et il était humble, toujours souriant. Bonjour, Chrissy, ça va? Ça va, coach. Ça va, coach. Il m'a jamais ses petits pieds là, à quel là? Un jar. Il va. David Pagou, mettez-moi son nom, David Pagou. C'est un monsieur. C'est un garçon. Et quand tu vois ça, tu sens que l'éternel est en lui. C'est ça, ça ne ment pas. David Pagou est resté calme. Et je crois que quand il a senti la nomination 5 jours avant, et je sais pourquoi je le dis, et il saura chez Got Live, quand il a su qu'il va être coach, il s'est mis à travailler. Tout ce qui était dans sa tête là, tout ce qui gesticulait. Parce que quand je le vois, je me vois. C'est-à-dire que je peux rester comme ça. Il y a le monde, il y a 10 mondes dans ma tête. Je travaille ce que je veux. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne peux pas les appeler. Envoyez les messages. Pas d'appel. Ne prends personne, même si c'est qui m'appelle, pas. C'est-à-dire que quand je le vois, je me vois. Parce que quand je veux faire mes choses dans ma tête là, même si je n'ai pas les moyens de le faire maintenant, c'est-à-dire que tout est constitué dans ma tête et je commence à m'en placer quand l'occasion se présente. C'est ça, David Pagou. Ne cherchez pas, c'est pas la magie. Et quand tu es soutenu par l'Éternel, par Jéhovah, si vous voulez, les choses se mettent en place. Parce que c'est ça, en fait. David Pagou dans sa tête là, il a son football dans sa tête pour l'équipe nationale. Il a son football. Mettez-moi son nom, David Pagou. Mettez-moi les cœurs. Quand je vous dis, David Pagou n'est pas motivé par l'argent, il faut comprendre. Il y a des gens qui ont pour la seule motivation l'argent. Ils savent que quand ils vont parler argent, les gens vont courir. On a un match aussi beau, vous lui parlez des prix. Laisse d'abord, tu vas m'embrouiller. C'est-à-dire, David Pagou avait sa construction dans sa tête. Et quand on veut voir un homme qui est charismatique, un homme qui sait où il va, un homme qui est forgé par l'Éternel, quand il a pris l'équipe nationale, il est divisé en deux. Vous dites que c'est tout, vous me faites trop rire. J'ai envie de rire tous les jours. Un jour, je vais parler et on va dire que non, mais laisse bon, un jour je parlerai. Parce qu'il a observé étant tout petit. Il est resté calme étant tout petit. Il a vu ce qui ne marchait pas. Il a décidé de. Quand il s'est dit, je peux aller loin. Step by step, doucement. Je peux construire quelque chose. Je peux aller loin. Et pour ça, l'esprit que telle personne a ne m'intéresse pas. Il a dit, cet esprit-ci ne peut pas m'aider dans ce que je vais faire. Parce que c'est ça les hommes qui marchent avec Dieu. Il sent, il est connecté. Le type-ci, qui aime trop babader là, il ne peut pas m'aider parce qu'il n'a pas mon esprit. Tel, il ne les a pas chassés. Il a sélectionné. Il a dit, lui je l'ai vu, il peut. Il est peut-être manipulé, il peut. Ce garçon-ci qu'on est en train de détourner là, qui boit déjà, il y a les vidéos partout là, il peut. Regardez-le aujourd'hui. Lui, il peut. Il a divisé l'équipe en 2 parties égales. C'est-à-dire que diviser, partage du gâteau, partage de l'équipe nationale. Pam, passez mon morceau, voilà votre morceau, partez avec. Ici, là, je meurs. Il a convoqué les joueurs, il a constitué son équipe. Le langage qu'il a tenu à ces jeunes, jouer au ballon. Je sais que je ne suis pas le plus bon. Si vous voulez, ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Mais écoutez ce que je dis, jouer au ballon. Première des choses, on instaure l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous guide. Prière. Tu n'es pas content, tu as des choses qu'on t'a donné au village. C'est pas grave. Parce que c'est même Dieu qui crée les écoles, les aime. Donc, si ça se vient de là-bas, c'est toujours Dieu. Il a montré à ces jeunes que le plus important, ce ne sont pas vos talents. Tu es le meilleur gardien du monde. Ce n'est pas ça qui nous importe. Tu es le meilleur buteur du monde. Ce n'est pas ça qui nous importe. Tu es le meilleur Balthazar. Tu changes les filles et tu vis ta vie et tu mets en statut. Ce n'est pas ça qui nous importe. Comme il fait trop fort ici, là, il faut que tu décharges. C'est ta vie. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le peu de talent que vous avez et la cohésion que vous mettez en place pour évoluer. C'est ça qui nous importe. Il a montré à ces gars que vous n'êtes pas obligés d'être des Ronaldo. Vous n'êtes pas obligés d'être des Messi. Vous n'êtes pas obligés d'être des grands joueurs. Vous êtes obligés, vous avez l'obligation d'être de bons joueurs et de mettre ça au service de la nation. Vous êtes obligés d'être de bons joueurs et de mettre ça au service de la nation. Et toi, quand ton collègue, ton coéquipier a des lacunes, comble ces lacunes. Et je vous explique ça. Quand Christopher Wo, et toi là, il faut te ressaisir, Christopher Wo. Fais attention. Je comprends qu'il y a les jeunes là qui te perturbent un peu là. Ta place est menacée. Mais ressaisis-toi. Quand Christopher Wo rate le ballon, rate l'occasion de bloquer l'attaquant sud-africain. Chez Ballon sort d'où même ce gars. Parce que je l'ai un peu chauffé en début de match. Je le chauffais dans le timide comme le gars, il joue avec les organes. Chez Ballon sort d'où? Regardez la course de chez Malone. Vous n'avez pas vu ça, vous avez pas vu l'action. Le gars là est sorti de l'autre côté. L'axe opposé. Il dit tacle le ballon, mettre en touche. C'est ça les lions d'Ontario. C'est-à-dire que ton manque, ton moins, mon plus, font plus. C'est pas les mathématiques, c'est qu'on dit moins fois moins font moins. Non, ici là c'est ton moins fois plus font plus. C'est ça, c'est ça. Ton moins là, plus mon plus, ça fait plus. Il est venu la tacler et c'est parti en touche. C'était l'occasion de but. Les gars jouent pour tout le monde. C'est-à-dire que Bemo, ouais, mettez-moi le nom de Bemo. Et j'ai dit que Bemo, je laisserai prendre un billet d'avion pour aller en Angleterre pour interviewer Bemo. C'est-à-dire que, je sais pas. Je vais jamais grandir moi. C'est-à-dire que j'ai trop d'immaturité dans mon corps. C'est-à-dire que Bemo sort d'où? Bemo, qui es-tu? Bemo s'est sacrifié dans cette canne. Et ça, je veux que vous mettiez son nom. Mettez-moi le nom de Bemo. Brian Bemo, c'est même mon frère du village en plus, de la Ménois. Mettez-moi son nom. Mettez-moi le nom de Brian Bemo. Brian Bemo, les autorités de la Ménois. Je crois que je me trompe pas, Bemo, il est de la Ménois. Les autorités traditionnelles de la Ménois, là. Vous devez recevoir M. Bemo et lui donner
Le grade du Tchortia, Bemo. Parce que Bemo, c'est un esprit de sacrifice. Mettez maintenant Bemo, le mettez puis David Pagou. On a fait avec David Pagou. David Pagou, ça va. Il a reçu, c'est fini. Brian Bemo. Mettez-moi le nom de Brian Bemo. Brian Bemo, c'est un esprit de sacrifice. C'est-à-dire que à cette canne, j'ai l'impression qu'il s'est dit, c'est mon sacerdoce. Je meurs pour l'équipe nationale. Mais ce gars a combien de poumons? Il a combien de cœurs? Il a combien? Mais c'est une cylindrée à combien de chevaux? Je ne comprends pas. Ceux qui ont les marques de chevaux, qui ont les marques de voitures, là, mettez ça en commentaire. Sa Majesté Bemo. Merci Mayada Mayada. Son prochain nom, Sa Majesté Bemo. Bemo s'est sacrifié pour cette canne. Il n'est pas dans la logique qu'il faut absolument que je marque. Il n'est pas dans la logique que parce que je suis un attaquant, je dois être meilleur buteur de la canne. Il n'est pas dans la logique que je dois mettre des buts à chaque match. Il est dans la logique que je suis partout. Mais dis donc, les Marocains vont venir me dire cela, que j'écris beaucoup. On va appeler la police. Il est dans la logique que je suis partout. Je défends et il défend bien. Je suis au milieu de terrain, je joue bien. Je suis à l'arc, je joue bien. Je suis du côté gauche, je joue bien. Je suis à l'attaque, je joue bien. Brian Bemo, qui es-tu? C'est-à-dire que cette équipe même, je ne sais même pas ce que vous voulez même. Je ne sais pas. Dis-moi tantôt Cameroun, je vois le match comme tout le monde. On va m'asseoir quelque part, oui, à mon agent, parce qu'il n'y a pas l'agent, même comme je ne vois pas d'école. C'est pas possible. Brian Bemo, c'est-à-dire que voilà l'état d'esprit. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma grande soeur Makeda Lizzy m'appelle. Je t'appelle après ma grande soeur, je suis en direct. Brian Bemo a tout donné. Brian Bemo est sur le terrain. Il court, il descend, il remonte, il va à gauche, il va à droite. Il va partout. Il va partout, Brian Bemo. Il est sur tous les ballons. Il défend, il attaque, il monte, il descend, il revient, il court, il s'arrête, il marche, il court. Ouais, mon Dieu. Il n'y a pas les statistiques, les analyses là. Aujourd'hui, on parle. Je ne veux pas d'état d'esprit. David Pagou parle d'état d'esprit tous les jours, mais il ne sait pas ce qu'il ne connaît même pas l'état d'esprit de ces gars-là. Je crois qu'il ne connaît pas. Je veux que vous regardiez le comportement, le caractère. Bonjour à toi, Francis Roger, Liga. Le comportement, le caractère de Brian Bemo, pour que vous puissiez comprendre cette équipe nationale. Brian Bemo s'est sacrifié pour l'équipe nationale. Le coach dit qu'il a besoin d'être libre. C'est un électron neutre. Non. Monsieur Pagou, vous avez raison, mais non. C'est un gars qui a dit, je sens que je peux te donner, donc je suis partout. Et je ne sais pas si le coach qui a lu, c'est comment, mais il est partout, Brian Bemo. Il est partout. Merci à toi, Franck Hassen Ongolo. Mettez-moi les cœurs pour Brian Bemo. Il monte, il est là-bas. Il descend, il revient, il court, il motive les gars. C'est le premier à embrasser son équipe quand on a dit qu'on devait siffler au début du match. Il embrasse les joueurs s'embrassent. C'est-à-dire que je ne sais pas sauver ces images. Ils se motivent entre eux. Et Brian Bemo, ouais, mon Dieu. Ça fait du bien. Je vous mens. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, ça me fait un bien fou. Je perds le sommeil. J'en perds le sommeil parce que j'ai une levée d'adrénaline. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'avais dit que le live, c'est peut-être le soir. Mais je ne peux pas. J'ai dit que c'est le live. Brian Bemo. Non, monsieur Samuel Tofis, vous devez recevoir Samuel Brian Bemo. Vous devez le recevoir. Quelles que soient les circonstances. Il faut vous asseoir. Je sais que vous parlez, vous voyez. Monsieur Samuel Tofis. Taguez-moi Samuel Tofis. Vous devez recevoir Brian Bemo. Vous devez le dire, mon petit. C'est ça le ballon. Quand tu viens en équipe nationale, ce n'est pas vos choses de Manchester. Manchester dépasse de l'équipe nationale. Manchester dépasse de l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pas l'argent. C'est le cœur. L'équipe nationale, c'est pas l'argent. C'est le cœur. Donc quand tu viens à l'équipe nationale, tu es un mort vivant. Tu es un sacrifié. Avant de te dire que, ok, comme je joue autant bien, je sais pas, ma valeur peut augmenter en club. Je peux passer de 50 millions à 100 millions comme Baleba aujourd'hui. Attendez, Baleba, il arrive. Il va arriver, monsieur Baleba. Je peux passer de 50 millions à 100 millions. Je peux, mais l'équipe nationale, je ne fais pas ça forcément pour de l'argent. Je ne fais pas ça forcément pour de la visibilité. Je fais ça parce que j'aime l'équipe nationale. Monsieur Brian Bemo. Bravo, Sa Majesté Brian Bemo. Tu es un homme. C'est-à-dire que les gars, si vous ne savez pas, j'ai beaucoup de petits soeurs. Tu es un homme. Et puis, il y a un monsieur qu'on appelle Noutolo. Oh, mon Dieu, Noutolo. Mettez son nom, Noutolo. Le capitaine Noutolo. Noutolo, il n'a rien de fameux. Il n'a rien de particulier. Il a la rage. Le petit là est enragé. Le petit là est enragé. Monsieur Noutolo, tu es enragé, monsieur. Mettez-moi son nom, Noutolo. Mettez-moi le nom de Noutolo. Si j'oublie un nom, mettez ça encore, on va parler d'Aguida. Mettez-moi le nom de Noutolo. Bonjour, maestro Paten. Bonjour à toi, mon frère. Mettez-moi Noutolo. Noutolo était sur tous les ballons. Il tacle. Et rappelez-vous, quand on commence le match contre l'Afrique du Sud, on est un peu perturbé les premières minutes, les 15 premières minutes, on ne s'en sort pas. On tâtonne, les gars font des erreurs. L'Afrique du Sud marque 4 occasions nettes. Noutolo, je ne sais pas d'où il est sorti, il y a une passe. Si la passe là, si ça prenait, s'il y avait réception du joueur sud-africain, c'était un but. Je ne sais pas comment le gars l'a fait pour se retrouver là-bas. Il a intercepté le ballon, bon, avec la partie. Et les choses ont changé. Mais dis donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Appelez-le moi, comme on dit souvent. C'est pas possible. Je vois mon nom de Noutolo. J'aime pas les choses comme ça. Mettez son nom. Mettez mon nom de Noutolo. Mais dis donc, qui es-tu, Noutolo? Mais ce gars m'a fait quelque chose. Il est derrière les joueurs. Il motive ses coéquipiers. Il parle à ses coéquipiers. Et une action qui m'a plu. La communication entre Noutolo et le coach. Et tu sens que c'est le reflet de la communication. Le staff et les joueurs. Quand il y a une pause, je crois qu'il y a un joueur sud-africain qui a eu des crampes. Il voulait sortir. Il voulait rester au stade. Et le staff lui dit que mais sors. Il y a une pause peut-être de 30-45 secondes. Le coach David Pagou appelle Noutolo. Noutolo, viens ici mon petit, il arrive. Et le coach lui donne certains conseils. Il lui dit, je suis sûr, j'ai dit que j'ai vu ça.
Il m'a dit non coach, non coach. Parce que nous, tu as cette habitude que quand il parle, il doit décacher. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'interpréter les mots sur les lèvres. Oui, les personnes qui apprennent bien les signes de langue. Et tout ça, donc ils ont parfois, même quand vous mimez, ils savent, ils peuvent vous dire ce que vous avez dit. Et le coach lui donne des conseils, il lui dit, non coach, on va faire papa. Et le coach dit, ah bon oui, le coach fait demi-tour, il peut appeler Alexandre Belinga vient, il parle pas tous les trois. Ça a duré 45 secondes, après nous on part. Oh mon Dieu, je suis resté, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé justement pour qu'il avait à trop bousculé. Il dit donc, pas là-bas mon grand frère, laisse-moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et ce sont des signes qui ne mentent pas. C'est le bouclier. Merci à toi, Franck Yannick Moussa. C'est ça. Donnez-moi les mots pour que l'inspiration monte. Pour que ça monte. C'est le bouclier, Nountolo. Nountolo, mais c'est pas possible. C'est un sac de joueurs. C'est un sac de gars. C'est un mur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas comprendre. Tu es bon, tu n'es pas bon. Tu es Messi, tu es Sadio Mané, tu es Hakimi, tu es ballon d'or africain. Tu ne passes pas. Et il dégage. Il dégage. Puisque lui, il n'a pas cette facilité de faire passer le ballon dans la défense. Et ça, c'est un promoteur de défense qu'on a. Ça ne s'occupe pas beaucoup. Ça porte pas le ballon pour le milieu de terrain, mais le haut. Mais il dégage le ballon. Quand tu le vois, tu es rassuré. La rassurance. Et il y a un petit là. Si je savais danser, que danser aujourd'hui. C'est moi que je sais pas mes choses. Je ne sais pas danser. Mon problème, c'est que je sais parler. C'est ça. Je connais seulement parler. Monsieur Baléba, mettez-moi le nom de Baléba. Baléba, ce ne sont pas mes cœurs. Mettez-moi les cœurs pour Baléba. Parce que j'ai envie de parler de Baléba avec la Bible. Mettez-moi le nom de Baléba. Capino Tolo, c'est fini. Je ne vois pas le nom de Baléba depuis hier. Où est Baléba? 467 personnes connectées et plus. Vous ne mettez pas Baléba. Baléba, mettez-moi le nom de Baléba en majuscule. Ne mettez pas les Baléba en minuscule. Mettez-moi le nom de Baléba en majuscule. Donc, toujours je l'appelle Baléba, il me dit que c'est le nom de mon père. Carlos, mettez-moi le nom de Baléba. Mettez-moi son nom. Mettez-moi le nom de Baléba. Carlos Baléba. Ah, Seigneur. Mettez-moi le nom de Baléba. Parce que ce que cet enfant a réussi à faire dans cette canne, c'est la renaissance du phénix. Je ne vois pas le nom de Baléba. Au niveau 6, je ne veux pas voir les petits Baléba comme ça. Mettez-moi ça en lettres majuscules. Carlos Baléba, il s'appelle. Mettez-moi son nom. Baléba. Ce n'est pas un monstre. Je sais parce que le mot pour définir ce que l'enfant là est n'existe pas encore. Allez, appelez mon académie française. Qu'ils me définissent comment on doit appeler. Qu'ils cherchent un nom pour définir le jeu que l'enfant a produit. Je ne parle pas d'avant. Je ne parle pas de... Je parle d'aujourd'hui. Hier. Ce que l'enfant a fait hier. Comment on appelle ça? Mettez-moi le nom de Baléba. J'ai envie de parler de Baléba. Mettez-moi le nom de Baléba. Vous connaissez Samson? Samson, c'est un enfant qui avait reçu de Dieu l'onction, de la force physique. Tout le monde connaît ça de Samson. C'est-à-dire que quand quelqu'un est fort, on dit que c'est Samson. Samson a reçu l'onction de Dieu, la force physique. Il était fort, c'était un guerrier, c'était un combattant. Mais il aimait les petites, Samson. Parce qu'il est resté longtemps, comme il était fort, Dieu l'utilisait. Sa mère lui parlait de Dieu, sa mère l'éduquait, sa mère lui parlait des principes bibliques. Il était très fort. Le jour où il a connu la femme, et une femme qu'on avait envoyée, c'est pas que lui-même l'avait vu la femme là, c'est-à-dire que son ami est parti monter une femme, et tout, pour savoir le secret de sa force. Je veux dire que je vais parler de Baléba avec les termes bibliques. Baléba, Samson Baléba. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'ennemi. Je cherche le nom, ça ne vient pas. Oh mon Dieu. Je sais pas quelle parle les âmes de Samson, je sais qu'il devait chercher. On a envoyé pour savoir le secret, d'où vient le secret de sa force. Pourquoi est-ce qu'il terrasse l'ennemi? Pourquoi il est si fort? Pourquoi il est si fort? Pourquoi il est si bon? Samson est tombé, pardon, oh Dieu. Il est tombé dans la vie perfide. Il a commencé à aimer les femmes. Il fait à tout moment. Il ne veut pas laisser. Jusqu'à ce qu'il se prenne, il est épris d'une femme. Et il lui donne son secret. Et cette femme était envoyée par l'ennemi. Qu'elle lui donne son secret. Samson, sur l'occasion, perd ses pouvoirs. Parce qu'elle coupe les cheveux de Samson. Puisque sa force résidait dans ses cheveux. Et c'est comme ça que Samson perd ses pouvoirs. Mais Dieu voit que Samson est un enfant qui est bien. Il est là, les gens sont en fête, on a arrêté le plus fort, on va gagner maintenant une bataille. Ils sont réunis tous dans le temple, la maison là-bas, ou le palais où ils étaient. Ils sont tous réunis. Et Samson lève les yeux au ciel, il dit, Dieu ne m'abandonne pas. Donne-moi une dernière chance et je détruirai tes ennemis. Dieu lui dit que, ok, moi je sais que ce n'est pas ta faute. Il y a des gens là qui ont voulu t'induire en erreur. Je te donne cette puissance. Et il a secoué, il a terrassé tous les murs du château. Tous les ennemis sont morts. C'est Baléba. Il ne va pas mourir, il va vivre. Mais c'est Baléba. C'est-à-dire que c'est un enfant. Mais Baléba, quand il joue à l'équipe nationale, tous les matchs de l'équipe nationale étaient homme du match. Monsieur Baléba, tu étais homme du match quand tu as commencé l'équipe nationale. Tu étais... Mais le petit là joue avec le ballon, il joue un match des yeux comme s'il s'entraînait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le stade annexe du complexe Mohamed VI et qu'il avait ses camarades. Il rit. Il a trop d'énergie, c'est un enfant. Et ça se voit. Même dans son attitude, il veut tout sauter. Il dit, ah mon père. Et c'est un enfant de quartier, tu sens ça. Tu sens que c'est un gars qui a le truc dans ses veines. Il n'a pas le comportement de Momo, les petits bobos là. Non. C'est un gars de Comitak. Je ne sais pas son quartier en France, mais c'est un peu la référence. C'est un gars de Comitak. Et puis, il a voulu être réduit à l'erreur. Il a commencé les performances bizarres. En club, ça ne donne pas. On le remplace. Vous remplacez Baléba en club.
Et puis Dieu regarde et dit, ouais, un enfant comme ça, un talent brut, son père s'est sacrifié pour cet enfant. Parce qu'on vous raconte l'histoire de Baliba. Baliba, je ne sais pas s'il a fréquenté lui. Son père a dit, toi, tu vas être un joueur. Mais son père a été rigide envers lui pour son éducation. Donc quand Baliba connaît un peu la vie, avec les gens qui ont induit en erreur, je crois que, voilà. Mais Dieu regarde et dit, l'enfant, ne peut pas. Tout ce talent que je lui ai donné, parce que Dieu t'a donné, papa. Dieu t'a donné le talent, il a tourné le dos. Vous avez vu Baliba? Non, je crois que Baliba, mon intuition, mon esprit me trompe rarement. Baliba va être un très grand milieu de terrain. Pas mondial, pas africain, mondialement reconnu. C'est-à-dire qu'il va battre des records qui vont secouer le monde. Baliba, il va faire trembler le monde. Et quand je dis ça maintenant, je dis à ses parents, ne regardez pas l'argent de Baliba, regardez votre enfant. La famille, sa famille proche, les décideurs. Regardez votre enfant. Protégez-moi l'étoile de cet enfant. Ne le laissez pas comme ça. C'est un gars qui a une étoile énorme. Ce petit-là. Ne le laissez pas. Quels que soient les agents de joueurs, les ceci, les amis, votre enfant va écrire son nom. À cause de vous, votre nom va être dans toutes les nations. Baliba, je ne sais pas ce nom de son père. Monsieur Baliba, ton nom sera dans toutes les nations à cause de ton enfant. Ce que le petit l'a fait hier. Ce que l'enfant l'a fait hier. Tu es mon enfant. Je ne sais pas quelle est la maison d'enfant. Ça se voit. Donc je peux t'appeler l'enfant, monsieur. Mais non, tu n'es pas enfant. Tu peux me payer même 10 ans. Tu es un monsieur. Ce que ce monsieur a fait hier, monsieur Baliba, mettez-moi l'école pour Baliba. Le mot pour définir le travail qu'il a fourni hier dans le milieu de terrain n'existe pas encore. Allez chercher, ça n'existe pas encore. Mon monstre est petit. Le petit là était sur tous les ballons au milieu de terrain. Et regardez, dès qu'il est sorti, le jeu camerounais a commencé à... Dès la fin du match, les 10 dernières minutes, ça a commencé à chambouler. Parce que c'est lui qui porte le milieu de terrain. Et j'ai envie de voir le duo ou le trio Baliba, Zambouanguissa et Namasso. J'ai envie de voir ça dans les prochains jours. Baliba, c'est comment j'ai insulté? C'est lui? Non, ce n'est pas lui. Jamais. Ça va. Je demande des excuses. Tu te ressaisis. C'est le plus essentiel. Quand tu fais une faute, tu te ressaisis. Et c'est ça. Baliba va lire l'histoire de Samsung. Et ne te perds plus jamais. Tu es une centaine de sacs de joueurs. Milieu de terrain. Que ton père ne te perde pas. Baliba. Réveillez-vous sur le petit là. Quand j'avais dit que Mabou n'irait pas à la canne, je vous dis souvent les choses ici là. Quand ça vient dans ma tête, mon esprit me parle. Les gens disent, ah, laisse ça et tout, à fait. Baliba, que vous entendez là, on va parler de Baliba comme on parle de Samuel Sophis. On parlera de Baliba comme on parle de Roger Mila dans le monde. On parlera de Baliba comme on parle de Pelé. Si ses parents se lèvent, quel que soit l'argent de jouer, les amis, ouvrez vos yeux là, ouvrez ça. Faut ouvrir vos yeux là. Parce que c'est un enfant, il a besoin d'être recadré. Il a un talent fou. Et je suis sûr qu'il ne produit même pas 45% de ce qu'il a. Je suis sûr. Si ce petit est à 100%, mais on parlera de lui. Baliba, chapeau.